je voulais vous faire une vidéo. Alors ça y est, j'ai enfin déménagé, je suis installée, donc je peux vous refaire des vidéos. C'était assez long. Alors soit je vous faisais des vidéos avec des cartons partout autour et c'était pas très pratique, soit je pouvais vous montrer aucun livre, soit j'avais pas le temps tout simplement. Donc voilà, maintenant j'ai à nouveau le temps. Alors je pense qu'on entend encore plus les bruits de la route dans cette nouvelle maison. Donc désolée si vous entendez des bruits de motos, de voitures, de camions, de moteurs en général, mais je n'y peux rien, la route est là. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo que je veux faire depuis longtemps. Ce sont les tropes ou les procédés que je n'aime pas du tout, ou qui me gênent, ou que je déteste carrément. On va tout regrouper dans une vidéo, hein, pourquoi pas. Donc je ne vais pas introduire plus longtemps. Alors je pense qu'il n'y a pas de spoiler dans cette vidéo. Si jamais il y en a, je vous préviendrai bien sûr. Ne vous en faites pas. Ou alors j'éviterai tout simplement de parler de ce livre si je vois que c'est vraiment trop spoilé. Alors, le premier procédé ou le premier élément, je sais pas trop comment, thème peut-être, je sais pas trop comment parler de cette première chose qui me gêne. C'est quand les auteurs se focalisent sur la maladie. Alors, attention, quand je parle de maladie, c'est pas le petit rhume. Non. Enfin, quand je parle de maladie, c'est par exemple, j'ai lu Station 11 d'Emily St. John Mandel, qui, donc c'est une grippe, une super grippe on va dire, qui commence à apparaître au début du roman, et qui va décimer la majorité de la population. Voilà. Typiquement ce genre de livre. J'ai adoré ce livre, mais c'est pas vraiment un coup de cœur parce que je me suis physiquement sentie mal en lisant ce livre. Alors je me doute que ça devait être le but, mais ça m'a vraiment mise très mal à l'aise. Et surtout le fait qu'il y ait une ambiance d'apocalypse, tout ça. Alors l'apocalypse à la rigueur, ça j'aime bien. Mais vraiment le côté maladie et voir certains personnages, parce qu'en fait on a pas vraiment différents points de vue, mais on suit différents personnages au tout début. Et on les voit petit à petit tomber comme des mouches en fait. Et par exemple, il y a ce personnage qui meurt sur une plage. Et vraiment, non, je sais que ce genre de livre, ça me met très mal à l'aise, ça me touche particulièrement, donc j'ai un peu de mal avec ces livres. Et typiquement un livre que je pense ne jamais lire, mais peut-être un jour, je ne sais pas, mais je pense ne jamais lire, c'est The Stand, donc le fléau de Stephen King, puisque c'est aussi l'histoire d'une méga grippe qui décime la population. Voilà, est-ce que j'ai lu d'autres romans comme ça? Bon, il y a aussi, oui, alors je ne l'ai pas mis là-dedans, mais je vais l'inclure là. Typiquement le genre de procédé ou d'éléments, on va dire, que j'aime pas du tout liés à la maladie, ce sont les zombies. Vraiment, je déteste les zombies, je supporte pas ça. Et donc quand j'ai commencé World War Z, qui se trouve là, mais je vais pas me relever pour aller le chercher. Quand j'ai lu World War Z de Max Brooks, donc c'est la guerre zombie, j'ai eu beaucoup de mal. Je crois que j'ai arrêté un tiers du livre. Parce qu'il y avait énormément de scènes, il y avait des scènes gore, et il y avait l'une des premières scènes, c'est le patient zéro, et en quelque sorte l'invasion zombie. C'est une maladie que les zombies transmettent aux humains, et vraiment c'était... Non, voilà. Donc je n'aime pas du tout lire des romans où la maladie prend une telle place, ou alors où c'est post-apocalyptique mais venant d'une maladie, ou des romans avec des zombies. Pourtant j'ai adoré World War Z, qui fait partie de mes livres préférés, mais il a fallu que je le reprenne et que voilà. Mais sinon, non. Justement, deuxième procédé ou élément que je n'aime pas ou qui me gêne, ce sont les scènes gore, ou alors le fait de ressentir du dégoût pendant que je lis. C'est pas ce que je recherche du tout, hein, ressentir du dégoût. À la rigueur, ressentir de la peur. Par exemple, quand je lis The Haunting of Hill House ou The House Next Door, oui, évidemment, je ressens de la peur et c'est un peu le but, c'est de l'angoisse, c'est pas du dégoût. Le dégoût, vraiment, je prends pas un roman pour ressentir du dégoût. Là, je suis en train de penser à des scènes de Misery, que j'ai adoré, hein, Misery, mais je suis en train de penser à des scènes qui m'ont dégoûtée. Alors, j'ai eu, c'est pas tellement que j'ai eu peur, c'est que j'ai ressenti la douleur physiquement, et en plus, j'étais dégoûtée. Donc, voilà, c'est pas... Donc, je peux aimer des livres où il y a des scènes comme ça, à condition que le livre soit pas intégralement comme ça. Par exemple, il y a un roman que j'ai beaucoup aimé, mais qui n'est pas un coup de cœur à cause de ça. C'est Apostasie de Vincent Tassi. Il y a une scène, c'est pas une scène gore, mais c'est une scène pour laquelle j'ai vraiment ressenti
du dégoût et un malaise physique. Et donc voilà, ce livre ne peut pas être un coup de cœur à cause de cette scène, ces 2 scènes d'ailleurs, où j'étais vraiment très 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 mal à l'aise. Mais d'autre part, il peut y avoir des romans que j'aime beaucoup, comme par exemple, je crois que c'est dans The Accursed de Joyce Carol Oates. Il y a une scène, du coup je vous parle de cette scène, je suis pas persuadée qu'on voit la scène, je pense qu'elle est plus, elle est davantage suggérée que vraiment montrée au lecteur. Il y a une scène dans The Accursed où je n'ai plus jamais pu voir un ventilateur de la même façon après. Voilà. Un autre procédé que je n'aime pas du tout, les triangles amoureux, ou la romance en général, mais alors la romance quand elle est mal faite et quand elle prend toute la place, par exemple dans une fantasy. Quand il y a une romance, ça me gêne pas tellement. Par exemple dans Mistborn, il y a une romance qui prend pas toute la place et qui est assez mignonne, donc ça va. Mais alors quand elle commence à prendre le pas sur le genre principal du roman, par exemple dans Grisha de Leigh Bardugo, la romance finit par prendre énormément de place. Et du coup c'est un peu gênant parce qu'elle prend le pas sur l'univers fantasy, qui est d'ailleurs top, donc c'est vraiment dommage. Là, si vous voulez voir les couvertures, ces couvertures sont vraiment très belles. Donc je vous les montre vite fait. Donc la romance prend le pas sur le côté fantasy de la série et je trouve ça vraiment dommage parce que l'univers était vraiment top. Et donc la romance, pas du tout. Enfin pas du tout. En tout cas elle m'a pas plu du tout. Mais alors oui, les triangles amoureux, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous lister le nombre de triangles amoureux qu'il y a dans la littérature? Je ne sais pas. Il y en a dans The Mental Instruments, dans The Infernal Devices, dans Grisha, dans Akotar, A Court of Thorns and Roses, Un palais d'épines et de roses en français. Il y en a dans... Attendez, je regarde un peu, je suis sûre que je peux trouver là. Sans vraiment faire d'efforts, bien sûr. Twilight, bien sûr. Hunger Games aussi. Enfin voilà, il y a des triangles amoureux un peu partout. Et vraiment, les triangles amoureux, c'est pas du tout le genre de troupe que j'aime lire. Alors déjà, la romance, voilà, mais alors les triangles amoureux. Non, s'il vous plaît, non. Alors pourquoi j'aime pas les triangles amoureux? Pas parce que ça n'arrive pas dans la vraie vie, hein. Juste parce que j'aime pas lire ça en fait, j'ai pas envie de... En fait quand je lis un roman, par exemple quand je lis Shadow and Bone de Leigh Bardugo, moi ce que je veux c'est de la fantaisie, de la magie, je veux comprendre l'univers, en savoir plus sur l'univers, tout ça. Mais j'ai pas spécialement envie qu'on se concentre sur la romance. Je veux bien qu'il y en ait une, et qu'elle soit mignonne ou qu'elle soit compliquée, mais pas que le personnage principal... se concentre là-dessus et ne pense qu'à ça tout le temps et quasi parfois dérive de sa quête juste à cause de ça quoi. Voilà. D'ailleurs il n'y a pas beaucoup de séries où il n'y a pas de triangle amoureux. Dans Divergente il n'y en a pas je crois. J'ai un doute. Il me semble pas. Donc voilà, les triangles amoureux, j'aime pas du tout. Alors, autre chose que j'aime pas du tout dans les romans ou dans mes livres, c'est une solennité que j'appelle personnellement ridicule parce que ça ne fait pas du tout authentique. Par exemple, dans certains films, ça fait ça aussi, 2 personnages qui sont en train de parler et en fait leur dialogue ne sonne faux en fait parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Et il me semble que j'ai parlé de solennité ridicule en chroniquant le 2e tome du Sorceleur, il me semble. Alors j'aime beaucoup la série du Sorceleur, hein. J'ai d'ailleurs les 3 derniers tomes à lire là. Mais vraiment dans le tome, je crois que c'est dans le tome 2, hein, je suis pas sûre, il me semble. Il y a des moments où le dialogue, j'imagine pas du tout 2 personnes avoir ce dialogue dans la réalité entre guillemets, ça sonne faux. Ou alors ce sont des grandes phrases récitées comme ça et oui ça fait récitation et ça fait pas dialogue, c'est pas vivant en fait. Voilà, je trouve que quand un roman utilise des phrases un peu trop solennelles, je trouve que du coup c'est plus vivant et du coup ça perd de son charme on va dire. Donc voilà, s'il vous plaît faites parler vos personnages de manière authentique. Mais d'autre part j'aime bien certains romans qui sont écrits de manière très poétique ou alors quand la solennité est à sa place en fait dans le roman. Pas quand on est en train de... Enfin, je sais pas. Parfois ça a l'air lourd en fait. Je suis pas sûre de pouvoir bien expliquer tous les procédés que je n'aime pas en fait. Parfois il n'y a pas vraiment d'explication, c'est juste que ça me met mal à l'aise ou alors c'est... typiquement, il n'y a pas longtemps j'ai lu avec Aurore Les Brigades du Steam
Et dans la narration même, il y avait des phrases qu'on aurait dit tirées de citations, de proverbes, enfin, qui étaient très solennelles et qui faisaient un peu téléfilm dramatique. Et du coup, pour moi, c'était pas authentique et c'était... Voilà, c'était... Ça me sortait en fait du roman. Autre chose que j'aime pas, mais là je pense que... Là on peut dire que je déteste ça, mais je pense que c'est le cas de tout le monde, en tout cas j'espère. C'est quand il y a du sexisme ou du racisme ordinaire et que c'est voulu ou que ce n'est pas dénoncé dans mes romans. Voilà. Alors le pire c'est quand je ne me rends pas compte et que je me rends compte après coup ou quand j'en discute avec un autre lecteur ou une autre lectrice. Du coup là je me sens mal et je me dis non. Ou pas seulement du sexisme mais aussi du slut-shaming, par exemple dans Engrenage et Sortilège d'Adrien Thomas, que j'ai bien aimé. Il y a le personnage féminin qui parle des autres filles en utilisant le mot greluche. Et elle est différente. Différente de toutes ces greluches. Et moi je lis ce livre et je me dis... Non. Non. Typiquement sexisme ordinaire, racisme ordinaire ou bah carrément racisme voulu ou sexisme voulu. Hein. C'est pas obligé d'être ordinaire, des fois ça l'est. Et... Bon alors quand c'est dénoncé, quand le but est de montrer que... Bah que... Enfin quand au cours du roman, l'attitude problématique est dénoncée, comme par exemple dans Stormfront de Jim Butcher, le premier tome des Dresden Files, le personnage principal qui s'appelle Harry est assez sexiste, mais il est clairement remis à sa place. Ben là du coup ça pose pas tellement de problème. C'est le personnage qui est sexiste et il est remis à sa place, donc tout va bien. C'est plutôt quand il est sexiste et que tout le monde autour dit ouais bah oui, pas de problème, c'est normal. Non. Donc voilà, ça je déteste. Et je pense qu'il n'y a aucun livre qui peut être un coup de cœur si il y a ce genre de choses dedans. Pareil pour l'homophobie, la transphobie, tout ça, c'est... Non, tout simplement non. Donc, du coup je dis ça, mais dans Lady Shuttle's Lover, clairement il y a des... On va dire que c'est l'exception à la règle, hein. J'adore ce roman et pourtant parfois... Parfois non, du tout. Hein. Ensuite, j'aime pas vraiment quand mes romans traitent de religion. Ou alors quand ça traite... Enfin, quand je parle religion, je veux dire... quand on sent que l'auteur utilise ses personnages pour être un peu prêcheur, pour convertir, entre guillemets, ou tout ça, ça me gêne un peu. Par exemple, dans Heidi. Waouh. Waouh. Là, on est vraiment dans le... Oui, dans le prêche, je trouve. À certains moments, pas entièrement, mais je veux dire... C'est un peu déguisé, en fait. C'est très, très implicite et du coup, ça me gêne encore plus, je pense. Mais oui, donc voilà, la religion comme ça, intégrée dans le roman pour bien faire comprendre, ou pour que le lecteur comprenne de manière implicite que la religion, voilà, c'est évident, il faut croire, tout ça. Voilà, non, pas trop. Alors oui, je sais que c'était pas la même époque, mais pour autant, j'ai lu Little Women de Louisa May Alcott, et oui, je sais que le roman est religieux aussi, mais beaucoup moins, c'est beaucoup moins... on va dire qu'on met beaucoup moins le nez du lecteur dedans. Et du coup, Little Women est un coup de cœur. Alors que Heidi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas vraiment un coup de cœur parce que bon, quand même, voilà. Mais sinon, quand ce sont des religions inventées ou quand on questionne la religion ou quand il y a un personnage religieux, tout ça, là, ça me pose pas de problème. Hein. C'est surtout le prêche en fait qui me gêne. Voilà. Comme si on sous-entendait que le lecteur était forcément croyant, mais non, pas forcément. Alors après, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup dans les livres, mais là, je pense que c'est carrément un trigger warning pour moi, je pense, cet élément-là. C'est quand on lit le sexe ou la sexualité avec la violence, voire avec le sang carrément. Ça me gêne énormément, vraiment énormément, au point que je pourrais abandonner ma lecture quand une scène comme ça commence. Par exemple, dans Apostasie de Vincent Tassi, il y a une scène comme ça. Et alors j'adore, vraiment j'adore l'écriture de Vincent Tassi, j'adore sa façon
de raconter une histoire. Je trouve ça vraiment très beau et j'aime que ce soit quasi une mise en abîme, tout ça. Enfin, j'adore ce roman. Mais ce roman n'est pas un coup de cœur à cause de ces scènes. Il y en a deux. De ces scènes qui sont vraiment... Bah, je vous en ai parlé un peu juste avant, qui m'ont fait ressentir du dégoût et je me suis sentie physiquement mal et j'avais pas envie de lire une scène pareille. Et une fois que c'est lu, c'est trop tard. Une fois que j'ai imaginé la scène et qu'elle est imprimée sur ma rétine, c'est trop tard. Donc voilà, vraiment ça c'est quelque chose que je ne peux pas lire du tout. Je peux lire des scènes sexuelles dans mes romans, même si elles sont maladroites ou si elles sont gênantes, on va dire que bon, ok, je fais avec, hein. Mais vraiment lier la sexualité avec la violence ou avec du sang carrément, non, pas du tout. D'ailleurs j'ai lu un Mishima qui m'a mise très mal à l'aise à cause de ça. Et voilà, c'est en fait c'est avec ce Mishima que je me suis rendu compte que non. La violence avec la sexualité, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime lire du tout. Et d'ailleurs je tiens à préciser que j'aimerais bien essayer quand même de lire un jour le Marquis de Sade. Mais du coup je pense que ça va pas du tout le faire. Du tout. Mais on fera quand même. Autre chose qui me gêne, l'utilisation des drogues. Alors ça dépend comment elles sont utilisées. Par exemple quand c'est dans Sherlock Holmes, ça me va. On va dire que c'est l'exception à la règle. Dans Sherlock Holmes, l'utilisation de drogue ne me gêne pas. Comme dans la série Sherlock du coup. Mais dans un livre comme... alors je crois que c'est The Drawing of the Three, mais je ne suis pas sûre. C'est les 3 cartes, le 2e tome de La Tour Sombre de Stephen King. J'ai abandonné ce livre parce que déjà c'était très étrange. Le début, je comprenais pas tout. Mais en plus, dès le début, on utilise en fait... Enfin, on nous présente un personnage qui est drogué. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Mais en même temps, même quand on parle d'alcool ou quoi, ça me gêne beaucoup. C'est pas tellement que ça me gêne, mais en fait j'aime juste pas ça en fait. Alors je sais pas si c'est parce que... Enfin si c'est ce livre en particulier, ou si c'est simplement par exemple dans certains romans que j'ai adorés, par exemple Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston, il y a beaucoup d'alcool. Et alors j'ai adoré ce roman, c'est vraiment un coup de cœur. Mais je me demande quand même pourquoi autant d'alcool. Je ne sais pas. Moi le truc vraiment qui me gêne, c'est les drogues. Ou les addictions en général peut-être. Maintenant que j'y pense. Peut-être l'addiction. Parce qu'il me semble aussi que j'ai lu un livre de Bret Easton Ellis. Voilà. L'herbe bleue aussi. Oui, non, en fait, oui, je pense que c'est l'addiction qui me gêne. Bon, je suppose que c'est fait exprès, bien sûr. Mais du coup, j'aime pas lire ce genre de roman. Et enfin, le dernier. Alors après, j'en ai écrit 3 qui sont a priori des procédés que j'aime pas, mais je pense que je suis en train de dériver tout doucement. Un dernier, trop, je déteste. Là vraiment je pense que là on est arrivé au niveau N. C'est quand un personnage meurt et qu'il ressuscite. Alors quand on tue un personnage, il reste mort. Je veux dire, il reste mort. Ça me semble évident. Alors, il y a des séries dans lesquelles les personnages meurent et ils ressuscitent, donc je vais peut-être pas vous les donner vu que ce sont des spoilers. Mais j'ai aimé que le personnage ressuscite. Alors là je suis en train de penser à un roman de Martine et à un autre roman où effectivement un personnage meurt et ressuscite, où je me dis oui, là oui je veux bien là, merci. Mais il y a d'autres romans où, surtout des IA maintenant que j'y pense, où un personnage important meurt. Alors là je me dis bravo, c'est original puisque souvent les auteurs IA ont l'air de... À part pour une série. Mais ils ont l'air de pas trop avoir envie de tuer leur personnage, je ne sais pas exactement pourquoi. Et donc c'est surtout dans les IA que les personnages meurent. Et quelques pages après, voire le chapitre suivant, voire 30 secondes après un moment de « Oh mon Dieu, il est mort !» il ressuscite. Et là, c'est ce genre de choses qui me donne envie de prendre mon bouquin et de le balancer à travers la pièce. Parce que non, quand un personnage meurt, il meurt, point. Et donc comme je vous dis, il y a des exceptions à la règle, mais c'est surtout dans la fantasy adulte du coup. Mais vraiment, il y a, ça m'agace prodigieusement. Voilà. Bon après il y a aussi d'autres tropes, hein, l'Insta-love par exemple que j'aime vraiment, mais vraiment pas, parce que ce n'est pas de l'amour, c'est du désir, et pourtant le personnage, ah là je l'aime pour la vie. Non, ça, tu le désires, ce n'est pas la même chose.
l'Insta-Love, ah oui, le Hate to Love aussi, je n'aime pas ça. L'amour interdit. Alors l'amour interdit, j'aime ça dans les classiques ou quand c'est vraiment très bien fait. Mais sinon, non, hein, non, vraiment pas. Et alors les a priori, il y a certains décors que je n'aime pas. Par exemple le désert, vraiment c'est pas un décor qui m'attire beaucoup. Dans un des tomes du Sorceleur, il y avait une scène, un chapitre entier juste dans le désert. Et je me suis dit, aïe aïe aïe, je vais détester ce chapitre. Dommage, puisque j'aimais ce tome. Mais non, là ça allait. Parce que le personnage est seul aussi, donc je me suis dit, oh, un personnage seul dans le désert, je peux persuader que ça va me plaire. Mais pour ce chapitre ça allait, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans a priori et pas dans vraiment je déteste ces procédés. Parce que peut-être que j'évolue et que je vais aimer ça ensuite. Un autre décor que j'aime pas trop, c'est la mer. Alors c'est pas que j'aime pas ce décor, j'adore la mer, j'adore par exemple quand on se trouve sur la côte ou que la mer est un élément important du roman, j'aime beaucoup. Ce que je n'aime pas, c'est quand on se trouve sur un bateau et que toute l'intrigue se passe sur le bateau. Alors j'ai lu des romans comme ça, par exemple Moby Dick que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai toujours un a priori quand je vois que ça se passe sur un bateau. Non. Par exemple, Ship of Magic, donc le premier tome de The Life Ship Traders, donc les aventuriers de la mer, la première intégrale. J'ai un peu peur de lire ce livre et de le détester. Alors apparemment c'est pas entièrement sur la mer et donc ça devrait aller, mais j'ai quelques appréhensions. Alors comme je vous dis, j'ai l'impression que ça évolue parce que j'ai lu certaines scènes de romans qui se passent sur la mer et j'ai vraiment adoré. J'aimerais bien aussi tenter de lire un roman de piraterie ou tout ça. Donc je me dis que peut-être ça passe. Autre chose que j'aime pas trop, c'est quand on suit un personnage qui est en quête, enfin un adolescent qui a une quête. Donc les coming of age stories. Typiquement quand je vois ça, je me dis... Alors je suis en train de me demander si c'est pas parce que l'adolescent est du coup l'élu. C'est peut-être ça qui me gêne, le trope de l'élu en fait. Mais souvent le trope de l'élu est accompagné d'un autre trope que j'adore, dont je vais pas vous parler maintenant parce que je vais vous faire une vidéo sur les procédés que j'adore. Mais du coup voilà, je me demande si... Voilà, les coming of age stories, c'est pas trop... Moi je préfère quand on est déjà dans le... Enfin quand le personnage est déjà trouvé. Hein. Ou alors quand il se cherche mais qu'il n'est pas adolescent. Le personnage adulte. Donc. Je sais pas trop, je me pose beaucoup de questions sur mes goûts en ce moment. Et oui, typiquement quand je vois Coming of Age Story, bah j'ai une appréhension et je vais pas forcément ajouter le livre à mes listes du coup. Juste quand je vois ces mots-là. Et enfin, le dernier trope qui pourrait éventuellement me poser problème, c'est le trope du voyage. Alors quand je sais que les personnages vont faire un voyage très très long, où ils vont traverser le pays, c'est pas que je déteste, c'est que j'ai une appréhension parce que je me dis, ce livre va peut-être être très frustrant. Parce que traverser un pays comme ça implique des obstacles et des rencontres, tout ça. Et ça implique aussi des détours qui me frustrent énormément. Et donc voilà, quand je vois qu'il va y avoir un long voyage, je me dis mais bien sûr il y a des exceptions à la règle comme Le Seigneur des Anneaux. Bien sûr. Moi je préfère quand on est dans un endroit spécifique. Voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense que je suis un peu rouillée, donc je ne sais pas si elle a été très sympathique. Je ne sais pas non plus si le setting va, s'il y a assez de lumière, tout ça, puisque c'est la première, donc j'espère. Hein. Vous me direz dans les commentaires, bien sûr. Alors j'ai eu encore plus envie de faire cette vidéo parce qu'elle est prête depuis très longtemps, puisqu'elle est dans ce carnet qui depuis est terminé. Hein. Donc vraiment, elle est prête depuis très longtemps, mais je l'avais toujours pas faite. Et c'est Imen. De la chaîne Faith of Words, il me semble que c'est Faith in Words, il me semble que c'est ça le nom de sa chaîne. Ça c'est le nom de son Insta, mais je suis pas sûre du coup. Je vais vérifier tout de suite, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Oui c'est ça, Faith in Words. Bien sûr je vous mettrai sa chaîne en description, puisqu'on a fait une vidéo ensemble. On est parti en week-end avec la team Psychopathe, c'était génial d'ailleurs, j'ai hâte qu'on y retourne. Et du coup on a fait une vidéo avec Faith, donc Imen, et avec Salomé de la chaîne Kiss the Librarian. Et du coup je vous mets leurs chaînes en description. Et je vous mettrai aussi le lien de la vidéo d'Imen dans la description, puisque cette vidéo va sortir sur sa chaîne. Et voilà, ça m'a donné encore plus envie de vous faire cette vidéo. Donc est-ce que je vous donne le thème de la vidéo ou est-ce que je vous laisse le découvrir?
Ça a un lien avec le thème de cette vidéo, voilà. Mais voilà, ça m'a donné encore plus envie, donc j'ai bien aimé tourner avec elle, c'était chouette. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'ai du mal à parler. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. N'hésitez pas à me dire quelle troupe vous gêne, quelle troupe vous détestez, ou quelle troupe... des troupes pour lesquelles vous n'êtes pas trop sûr que vous aimez ça ou quoi. Et voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!